championne de France. Voilà, on aura tout compris, Thierry. Belle famille. Allez, Sylvain Dubreuil pour regagner le point. Bravo Sylvain. Très bien fait. Alors il y a deux écoles, hein. L'envoi ou la demi-donnée comme ça, et ça marche bien aussi, hein, pour Dubreuil. Ah, il faut dire à Thierry qu'envoyer les boules comme David Dantec, c'est malheureusement pas donné à tout le monde. Et Sylvain Dubreuil, même s'il en est capable, il préfère assurer. Comme lui. Non. Allez, il faut que tu rentres surtout sur de la barre. Les joueurs du Mans ont joué leur dernière Allez, ronde. A priori, les Franciliens devraient leur rendre leur monnaie de la pièce de la première main. On assiste à une finale de très très haut niveau. Allez. Encore Thierry, on a l'impression que les joueurs sont un petit peu tendus. Hein. Et quand ils vont complètement rentrer dans cette partie, on risque de voir de très très belles choses, comme d'ailleurs depuis le début de ce championnat de France qui a été d'un excellent niveau. Avec un public qui ne demande qu'à s'enflammer. Moi, je vois pas ce qu'ils aiment. Hein. Enfin, ou alors moins qu'il y a la dôme. Sur la bosse, là, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas gros? Si, il y a 5000. Il y a 5000 chez eux. Ouais, 5000 chez eux. Donc, visiblement, Julien Lamour a gagné le point. Merci. Tu reprends vers après. Tu crois? Allez, c'est basse. Allez, mon grand. Allez, c'est basse. Allez, Bastien. Alors, on a choisi de tirer. Allez, Bastien, c'est de la pousser celle-ci. Allez. Ils ont 30 Allez, c'est basse. Les joueurs du Val-de-Marne pour marquer. A priori, ça devrait pouvoir se faire. Au fil. Ah. Trop de jus dans les boules. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je sais pas. Allez, cette fois. Allez, Bastien. Long et pas droit. Allez, fais l'effort. Peut-être pas complètement dans sa partie. Sébastien Rousseau. Ah, cette boule est importante pour lui. D'abord mathématiquement pour son équipe et pour lui aussi, parce que s'il venait à se doubler, ça risque après d'être difficile sur le plan psychologique. Voilà, bravo. Il s'est bien repris, Rousseau. Bravo. C'est un petit peu arraché Thierry, parce que sur ce genre de terrain, on en a vu d'autres qui ont sauté. Hein, donc là, c'est bien donné avec son petit peu crochet. Le coup de poignet l'a aidé. C'est important. Ils vont marquer. En plus, lui va reprendre confiance. On arrive à la calquer, c'est là, non? Allez, Sylvain. Allez, mon grand. Faire pro 4. Allez, fais l'effort. Ah, il va tirer. Allez, Dubreuil, il va visiblement tirer à 2. Aïe, un point. Sauté au fil. Et l'équipe francilienne qui ne marquera qu'un point dans cette deuxième mène. Et qui inaugure son score dans cette partie. On va débuter dans quelques instants la troisième mène. Le Boursicot, Rocher, Lamour qui mène 3 points. Il faut que je tire bien ma première. C'est minimum 3 par point. Et on voit ce joli ralenti d'Hervé Croza, notre réalisateur. Tirer une mène finalement où les joueurs de la Sarthe s'en sortent bien parce qu'il y a eu la boule accrochée de Bruno Rocher, il y a eu le contre de Bruno Le Boursicot. À la sortie, il ne concède qu'un point. Ça n'est pas si mal. Allez, on est à 9,80. Rocher, lui, il voit plutôt 19. Non, allez, c'est bon, on y va. Quand t'as sorti de maman, j'ai fait ouh, si elle descend. Ah oui, bah oui. On a la première, le chambre. Il y a une petite cuvette là où a été jeté le bouchon. Avec la caméra qui est placée sur la grue, la perspective est légèrement écrasée.
90. Et il serait fort étonnant que l'on joue plus près lors de cette finale. Hein, parce que ce sont des joueurs qui ont été habitués à jouer loin. La nouvelle génération est une génération qui joue loin Thierry. Hein, contrairement à ce qui se faisait il y a 20 ans, où on arrive encore à avoir même des parties entières entre 6 et 8 mètres. Regardez ce point de David Le Dantec avec une boule qui une nouvelle fois est montée très très haut. Il faudra s'amuser un jour à mesurer avec Michel Lois, lequel des deux envoie le plus haut. Ça va atteindre quand même des sommets. Moi je vais jouer tranquillement. Ah, je crois que Zonko Radnik les envoie encore plus haut. Il avait touché un lustre une fois dans un indoor. C'est vrai, j'avais oublié Zonko. Regardez la réponse des adversaires. On va pointer derrière. Oui, vous avez vu Thierry, on ne se lance pas. Hein. Très bien joué ça, de la part de Rocher. C'est encore une fois projeté. Hein. Comme à la main précédente, il est court de données de 50 à l'arrivée. 50 de données, ça fait 1 mètre, 1 mètre 20. Ouais, aussi. Allez. Allez, Bruno. Le gain, c'est pas mal, hein. Ça va pas après la mienne. Hein. Allez, mon Bruno. Dommage parce que si elle arrive au niveau du trait, là. Ouais, bah là, on y tire. Hein, Là, on y tire. Ouais. Ce sera mieux. Ce sera beaucoup mieux à regarder. Il a pratiquement embouchonné Bruno Rocher. Et alors là, elle est parfaite parce que forcément en face, on va se lancer au tir. Il y a risque de contre derrière Jean-Michel. Hein. Il y a même forte probabilité de contre. Et encore, j'ai envie de dire que Sébastien Rousseau étant gaucher, il a peut-être une chance d'éviter le contre. Alors pour un droitier, ce serait quasiment impossible. Pour un gaucher, selon la sortie de main et selon de la façon dont il va la frapper, allez, ça peut l'aider. Allez, public. Allez, c'est Cachot. Allez, basse. Allez, baste. On a tous chaud, hein, cela dit. Elle n'est pas tirée celle-ci. Bon, j'ai un peu le bras. Comment dit-on, Thierry? On dit qu'elle est tirée avec Avec le coude. Voilà, bravo. Avec le coude. Avec le coude. Elle avait l'accent. Allez, basse. Un peu devant droit. Allez, basse. Et encore, Sébastien Rousseau, on le disait tout à l'heure, lors de la même précédente, il a un tir qui peut ramasser sur ce genre de terrain. Certainement l'un des rares à être capable de pouvoir ramasser sur ce terrain vu le coup de poignet qu'il y met. Et encore faut-il y mettre droit. Bravo. Carreau, et il a contré sur celle de David Le Dantec. Et ça laisse un joli point. Ouais. Il tient tout comme ça, 20 devant, et du coup, t'es Ça tapé. reste 4 boules contre 3. 4 boules à 3, défendre en 2. Attrapez mes boules. Bruno Rocher, là. Hein Il a planté le scénario, 4 Allez, boules à Bruno. 3, mais il défend de 2 points, donc ça vaut vraiment le coup de se lancer. Bravo. Ça va suffire à la franchie de la ligne de perte, oui. Ah, il y en a 2 donc. Bruno Boussico, il a pas marqué encore. C'est un garçon qui a 10 mètres, manque pas grand-chose. Hein. Ouais, 3 pour 3, puis à mon avis, Qui est si t'approches légèrement le en mètre, difficulté à ils vont 6 mètres. On a pu encore le vérifier hier. Allez, David. À l'instar notamment d'ailleurs de nombreux joueurs dont on parlait tout à l'heure de la nouvelle génération qui ont été un petit peu élevés à 10 mètres et qui maintenant à 6 mètres ont du mal. Je pense un peu à Philippe Suchot qui reste à mes yeux le meilleur tireur au monde, mais on l'a encore revu hier. À 6 mètres, c'est moins franc, ça fait moins de carreaux. Ouais, c'est vrai. Un point qui devrait être gagné sans difficulté par Le Dantec. David il va essayer d'embouchonner, pourquoi pas. Elle a mal frappé. Super, bravo. Pas bien Bravo, tombé David. cette boule, mais il l'a gagné comme il faut. On parlait du palmarès familial de Bruno Rocher tout à l'heure. Du chemin, celle-là, quand même. David Le Dantec, pas mal non plus. Franchement, Hein, 2 fois champion du monde et madame est championne du monde également avec la Belgique. Eh oui, Nancy Varzen, on dire s'en souvient honnêtement, tous, c'était on hier, vient de gagner, c'était 20 ans il y a pas mal, quelques hein. années, c'était il y a 5 ans. C'est bien. Et Nancy Varzen avait été championne du monde, notamment avec Fabien Berdois.
Ouais, peut-être tirer. Là, il va falloir qu'on tire 3 fois si on arrête. Là, Nancy, elle occupe un tout autre poste. Elle élève le petit bout de chou qui est né l'année dernière. Moi, je pense que c'est le jeu aussi que j'y pointe à la première. Allez, si tu te forces à leur gagner, il va falloir que lui se force à bien tirer. Allez, Juju. Alors, changement de tactique, alors qu'ils en défendent 2. Ils choisissent plutôt de pointer les joueurs de la Sarthe. Allez, petit, va. Ne sois pas de question, t'as toujours bien pointé chez maintenant. C'est vrai que Julien Lamour, Bruno Le Rocher le disait à l'instant, il a très très bien pointé depuis hier, il a été un peu moins à son avantage au tir. Eh ben, c'est parfait. Donc, petit coup de poignet également. Super bien joué, Juju. Bravo, Pierre. Patiner légèrement la boule à l'impact. Bien. Ah, Julien Lamour, Thierry, qui est vraiment un garçon exceptionnel. Toujours, on l'a croisé, on lui demandait s'il n'était pas trop déçu de ne pas être sélectionné. Parce que quand vous êtes dans une équipe de 3, qu'on sélectionne vos 2 copains pour le championnat du monde et que vous, on vous laisse sur la touche, c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant. Et Julien, il a eu ces mots exceptionnels de dire, mais de toute façon, je serai un petit peu avec eux, je serai dans leur cœur, je serai certainement à Genève même pour les voir. Et puis de toute façon, je suis le plus jeune des 3, j'ai que 21 ans, mon heure et demie. Et ça, c'est quand même pas mal. Et c'est vrai qu'il n'est pas passé loin du tout de la sélection, hein, Julien Lamour, et c'était déjà le cas la saison dernière, hein, on le sentait bien également dans le coup. Ben, ça va finir par venir, forcément. Ah, ça devrait venir, vu le talent de ce joueur. C'est bon. Évidemment, les Franciliens, ils ne vont pas se lancer au tir parce qu'ils sont un petit peu sous la douche. Donc ils vont essayer d'arracher la marque en pointant. C'est bien fait ça. Ah, c'est perdu, mais c'est bien joué. Celle-là est déjà là. Hein. Celle-là elle est déjà là. Ils sont debout là. C'est sûr que s'ils tirent, qu'ils fassent 2 sur 2 à 10 mètres, qu'ils en manquent une et pas marqué, c'est un risque à prendre, je sais pas. 1-3. C'est t'en penses, Sylvain? S'ils pointent et qu'ils gagnent pas, ça de peut la être pétanque, curieux, avec la tactique. Ils vont pointer, ça peut être, ce serait un 5. Sinon, s'il les tape, c'est sûr que. Il tape. Ça, c'est sûr. Faut qu'il tape les deux, je sais pas. Alors 6 points, c'est clair qu'ils abandonnent quasiment la marque, les Franciliens. Parce qu'il suffit que je croise avec une Tirent. vidéo. Par contre, c'est clair qu'ils n'en prendront pas beaucoup. Je Et pense s'ils pas au tir, tirent, mais. ils peuvent subir une grosse semaine. Mais alors, ils peuvent aussi marquer parce qu'il faudra que les Sartois tirent extrêmement bien. Vous en pensez quoi? Moi, j'y tirerai, moi. La jeunesse et l'enthousiasme de Rousseau. Moi, j'y tirerai. Marqué, quoi. Bon, bah, je vais on peut encore prendre 3. Allez, oui. Tire-y, Sylvain. Allez, Sylvain. Allez, on va se lancer au tir. Ah, petit père. Ah, c'est Pas bien tiré non plus. Hein. Elle passe. Maintenant, évidemment, il est fort probable que les Mansour se lancent au tir parce qu'ils ne risquent rien. Ils vont marquer, c'est sûr, en tapant 2 fois. Il y en a 3. Imaginez qu'ils cadrent un coup, ça peut faire une grosse semaine. Mais ça, les Franciliens ont pris le risque, ils le savaient. Hein. Borsico, oh là là. Voilà. Celle-ci est liée et Julien Lamour sait donc c'est déjà que Fais-moi l'effort. il va avoir du boulot là. Julien Lamour, Thierry, il a quasiment mon le Juju. premier tournant de Allez. partie parce qu'il frappe à 3, il a 2 mètres pour rester. La frappe, c'est royal. S'il vient à cadrer, ça peut faire 4, ça va faire 7 à 1 et ça, Allez, mon Juju, ça pourrait après être c'est difficile. C'est ce que vient de dire le Boursico. Hein. S'il les frappe, c'est royal. Ah ouais, c'est un premier tournant de partie que l'on voit là. Alors Julien ne va pas chipoter, il va au rond, il tire. Hein. Et voilà, c'est fait. Bien, super. Bien joué. Julien Lamour. Tes fils sont là aussi. Regardez, on revoit. 3, peut-être 4. 5, les gars. 5, oh là là, oui. 5. Il compte possible même de 5 points. Et voilà. Aïe aïe aïe. Vous parliez d'un tournant de partie, Jean-Michel. Voilà qui est fait. 5 points pour l'équipe. Le Boursico, Rocher, Lamour. Le break est fait dans cette finale, Jean-Michel. Le Boursico, Rocher, Lamour qui vont maintenant mener 8 à 1. Ah, bah, moi aussi. Hein. Eh oui, Thierry, mais l'enthousiasme c'est bien beau, mais Sylvain Dubreuil, il a joué un petit peu avec le feu. Ils étaient 3 à 1, il n'allait pas prendre une grosse semaine.
Oui, Marc-Alexandre qui est aux côtés du président de Hanche. C'est Philippe Quintet, notre champion du monde. Et oui, Philippe qui est également 7 fois champion du monde et qui connaît très bien David Le Dantec puisqu'ils ont été champions du monde 1995-96. Ça fait plaisir de retrouver David au plus haut niveau. Sûrement, c'est un joueur vraiment exceptionnel et puis de le retrouver en finale championnat de France après, je dirais, quelques petites années d'abstinence au niveau de la pétanque, ça fait plaisir pour lui. On parlait également de la jeunesse de ses protagonistes. C'est vraiment le signe que le sport pétanque de haut niveau a réussi sa mue. Sûrement, de toute façon, aujourd'hui la pétanque est un sport de haut niveau et quand on voit des compétitions aussi longues et aussi difficiles, c'est normal de retrouver des joueurs de cet âge-là en finale. Mener 1-8 après 3 mènes en finale du championnat de France, qu'est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on peut réagir? Là, je pense que la mène de 5 points va leur faire un peu de mal parce qu'à mon avis, ils ont peut-être fait une petite erreur de jeu en tirant une fois de trop. Mais bon, je connais le mental de David. Je sais qu'avec lui, rien n'est jamais fini. Je pense qu'il sera capable de remonter le moral de ses troupes pour revenir dans la partie. Enfin, je lui souhaite toujours. Merci Marc, merci Philippe. Et puis Philippe, on lui donne d'ores et déjà rendez-vous dès dimanche prochain, dès la semaine prochaine pour les Masters de pétanque. La première étape aura lieu à Canet en Roussillon. Philippe Quintet qui pour ses Masters 2003, Jean-Michel, s'est monté une belle petite équipe. Hein. Moi j'ai envie de dire qu'il s'est monté une Dream Team avec Henri Lacroix et Philippe Luchot. Elle va être dure à prendre. Hein, ils vont pas être nombreux ceux qui vont les attraper cet été, Thierry. Nous en tout cas on va pas essayer, ça c'est sûr, mais il y en a d'autres qui vont s'y coller, ils vont avoir du mal. C'est l'inconvénient, c'est sûr que si je fais pas l'aise, c'est fini. Alors on débute la 4e mène, 8-1, le Boursicot, Rocher et L'Amour avec un premier point de Bruno Rocher qui est bon mais qui est gagnable par David Le Dantec, vous le voyez sur ces images. Et après qui tire au point. Ah oui, Philippe Quintet le disait très bien, Thierry. David Le Dantec il va avoir un rôle prépondérant maintenant parce que mentalement c'est lui qui va devoir prendre des choses en main et remettre son équipe sur les bons rails. C'est vrai que c'est pareil pour eux, c'est pareil. Ah, c'est vrai. Putain, c'est bon. C'est très bien fait. Le jeu David. Part en pub à la fin de la mène. Allez, Bruno Le Boursicot qui va tirer immédiatement. Bruno Le Boursicot qui est à 6 sur 6 au tir dans un carreau. C'est fabuleux. C'est peut-être pas fini. Voilà. Ah, il est chaud, hein. Alors certes il a contré, mais c'était là aussi un petit peu logique puisque le Dantec avait gagné en face, mais bon, à la sortie ils ont 2 points à 80 à peu près. Il va falloir absolument que Rosso hausse son niveau de jeu dans cette finale, parce que sinon ça va être vraiment très compliqué pour les Franciliens. Ouais, Thierry Rousseau il en est qu'à 3 sur 6. Un coup sur 2 ça suffit pas en finale champion de France, surtout face à une telle équipe.